pour vous, Inch'Allah, c'est de parler de Ramadan, mais autrement. C'est-à-dire de faire des réflexions qui concernent notre vie. Parce que lire les textes, moi je suis sûr et certain que tous les textes que je vais lire, vous l'avez déjà entendu. Et donc ce qui est important, ce n'est pas de relire les textes, mais comment ces textes peuvent avoir un impact dans notre vie. Et c'est ça l'objectif du Coran, c'est ça l'objectif de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'emblée, si on réfléchit un peu sur le verset très connu qui dit « Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens qui vous ont précédés, pour que vous ayez la crainte. Alors si on s'arrête là, sur ce verset-là, en tout cas, moi ce que je comprends, c'est que Allah Azza wa Jal, il ne veut pas tout simplement nous informer que le jeûne était une prescription sur les nations qui nous ont précédés. Mais il veut nous faire passer un message essentiel, c'est de nous dire que depuis l'aube de l'humanité, depuis qu'Allah Azza wa Jal envoie ses messagers, depuis qu'Allah Azza wa Jal fait descendre ses livres, il a fait du jeûne un remède pour les peuples et pour les nations. Le jeûne, ce n'est pas une punition. C'est pas qu'Allah Azza wa Jal, il veut nous infliger un châtiment, quelque chose qui est dur, quelque chose qui est insupportable. Mais Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il a prescrit le jeûne. Parce que le jeûne, même aujourd'hui, dans les universités, les chercheurs commencent à nous dire que le jeûne, c'est quelque chose qui est profitable pour la santé de la personne. Et donc, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a prescrit le jeûne, c'est pas pour lui, c'est pour nous, c'est pour notre bien-être. Nous savons que notre appareil digestif, il travaille toute l'année. Et il y a, même vous qui travaillez en tant qu'être humain, vous avez besoin de congés, de repos. Ça, c'est le minimum de leçons qu'on peut tirer du jeûne. C'est-à-dire que donner congé à cet appareil qui travaille toute l'année, 365 jours. Et puis, aussi, de ressentir c'est quoi la faim. De ressentir c'est quoi la soif. C'est quoi de ressentir des jeunes qui veulent se marier et qui n'ont pas la capacité de se marier. Parce que le jeûne, c'est ces trois choses-là. L'abstinence, al-imsaku, anil akli, wa shurbi, wa al-jima'. C'est les trois choses. Le fait de s'abstenir, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas s'adonner aux rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ces trois choses, en fait, il y a aujourd'hui dans des pays, surtout dans les pays du Golfe, et que l'État, il dépense de l'argent, des associations pour aider les jeunes à se marier. Il y a des États qui ont faim. Il y a des peuples qui, subhanallah, pas comme nous ici, les frigos sont remplis, en tout cas pour la plupart. On a peut-être toute l'année, on n'a jamais ressenti la faim. Qui parmi nous peut dire qu'il y a un jour durant l'année où j'ai ressenti réellement la faim, au point où j'ai pensé
à d'autres personnes qui vivent ailleurs et qui ne mangent pas à leur faim. C'est-à-dire que nous, on est concentrés sur notre quotidien, sur notre bien-être. C'est une forme d'égoïsme, parce que tu ne vis pas seul dans ce monde. Allah Azza wa Jal, il a fait que nous vivons avec d'autres êtres humains ailleurs et qui ont besoin de nous. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on voit, Alhamdulillah, al-Umma bi khayr. La Umma, elle va bien, parce qu'il y a des gens qui se lèvent pour aider d'autres personnes ailleurs et qui font des associations et qui viennent dans les mosquées et qui incitent les gens à donner pour secourir d'autres nations qui se trouvent dans des difficultés, dans des situations précaires. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui va dormir, qui a pris le Maghrib ou l'Isha et qui n'espère pas manger. Il n'a rien pour manger. Et le lendemain, il n'espère pas non plus prendre son petit déjeuner et j'en passe pour le reste. Il y a des gens dans cette planète et qui vivent ces situations-là. Si on est là, dans ce monde, et qu'Allah Azza wa Jal, il nous a donné quelques privilèges, c'est pour qu'on ressent surtout ce sentiment de la Ummah. C'est quoi la Ummah? C'est toi et moi, c'est l'autre. La Ummah, c'est pas seulement ceux qui fréquentent la mosquée de ton quartier. C'est pas parce que aussi tu as donné à la mosquée et que c'est fini et que tu t'en fiches donc du reste du monde. Et donc pour moi, ce qu'on peut apprendre de ce verset-là, c'est de savoir que le jeûne est déjà une solution pour l'humanité. Le jeûne est un médicament, est un remède pour nous faire réfléchir, mais également pour éduquer notre nafs, Et j'avais dit une fois, je pense que c'est ici, que dans le jeûne, Allah Azza wa Jal, il ne nous interdit pas al-haram. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils jeûnent, ils pensent qu'ils ont affaire avec le haram. Alors que ce n'est pas le cas. Tu as affaire avec le halal. Tu as affaire avec ce qui t'appartient. Parce que tu as été au GB, Deleuze, au Lidl, au Aldi, Carrefour, tout ce que vous voulez. Vous avez travaillé votre argent honnêtement. Et vous avez été acheter la nourriture et vous avez rempli votre frigo. Vous avez rempli même la cave. Tout ça vous appartient. C'est votre argent. Allah Azza wa Jal vous dit, de l'eau jusqu'au coucher du soleil, tout cela est interdit. Tu ne peux pas y avoir accès. Pareil, pour ton épouse, ou si c'est une femme, son mari, Allah Azza wa Jal, il te dit que c'est interdit, c'est haram. Le halal devient haram de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Et c'est ça l'exercice du jeûne. C'est une éducation spirituelle. C'est une façon de se dire, ça m'appartient, mais pour une fois, Allah, il va me faire savoir qu'il ne m'appartient pas. Il ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai, c'est pour Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'on possède, nous ne sommes que des dépôts. Nous sommes khala'if, le verset. Allah Azza wa Jal, il nous a mis à sa place pour toucher et dépenser l'argent, mais tout l'argent, toute la fortune, tout ce qui se trouve dans ce monde appartient à Allah Azza wa Jal. Et donc, nous ne sommes que des moyens. L'argent, la fortune, tout cela passe par nos mains, mais il ne nous appartient pas. Donc Allah Azza wa Jal, quand tu jeûnes, tu es dans une situation de spiritualité intense, même si tu n'es pas au courant. Parce que c'est le jeûne qui te fait comprendre que tu es dans une relation de al-muraqaba. C'est quoi al-muraqaba? C'est l'autocontrôle avec Allah Azza wa Jal.
c'est-à-dire de l'aube jusqu'au coucher du soleil, ton esprit, il est présent dans le jeûne. Chaque fois que tu vois l'eau, tu sais que tu ne peux pas y toucher. Chaque fois que tu vois la nourriture, tu sais que tu ne peux pas y toucher. Tout ce qui est interdit, tu es là en surveillance continue de ton esprit, de ton âme. Ta présence, c'est une ibada continue. C'est pas comme la prière, 5 minutes et c'est fini. Et là, tu restes des heures dans une ibada et chaque seconde, c'est une ibada. Et là, tu es concentré, tu es connecté avec Allah Azza wa Jal. La connexion. Le lien avec Allah Azza wa Jal. La crainte permanente. C'est pas je crains 5 minutes et puis c'est fini, mais c'est toute la journée. C'est la crainte continue. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait que tu es dans un jihad. Tu es en jihad avec ton nafs, tes envies. Et c'est ce jihad-là qui te permet de t'élever spirituellement. Et là, tu fais attention. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a dit tu ne peux pas faire ça de telle heure jusqu'à telle heure. Et tu essayes de respecter ça. Tu te conformes à ça et tu fais attention. Et ça, c'est le degré le plus haut dans la spiritualité. C'est al-muraqaba. Tu es dans l'autocontrôle. D'ailleurs, c'est le ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dans le jeûne, tu es dans cette relation avec Allah. Tu adores Allah comme si tu le voyais. Donc, tu ne le vois pas, ça c'est sûr, mais sache que lui te voit. Il t'observe. Et donc, tu as intérêt, si tu crois en Allah, donc de respecter le jeûne. D'ailleurs, c'est le hadith qui dit Man qama ou man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. C'est ça, imanan. Si tu fais le jeûne, mais tu le fais imanan. C'est pas faire le jeûne mécaniquement. J'ai pas mangé, j'ai pas bu, j'ai pas eu de rapport, donc j'ai fait le jeûne. Non. Tu es dans le jeûne mécanique. Mais pour être dans le jeûne imanan, ça c'est al-muraqaba, c'est l'autocontrôle. Imanan. Al-iman c'est quoi? ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه الجوارح ou وصدقته الجوارح. Et donc c'est quelque chose qui est dans ton cœur d'abord. L'iman, c'est quelque chose qui niche dans le cœur de l'humain, du croyant. Et puis, lorsque tu vas parler, on sent la foi, l'iman, on sent que cette personne a la foi. Et lorsque tu vas agir, on voit ta foi. Et c'est ça, imanan. Imanan, par peur d'Allah Azza wa Jal, par crainte d'Allah Azza wa Jal. Vous vous rappelez, lorsque Ka'b al-Ahbar, il a dit à Omar ibn al-Khattab, Mad taqwa. Lorsque Omar a posé la question à Ka'b, il lui dit, c'est quoi taqwa? Ka'b dit à Omar ibn al-Khattab, Alam tamshi fi tariqin fihi ashwak. قال بلى قال ماذا فعلت. Est-ce que tu as déjà marché sur un chemin où il y a des épines? Il lui dit, bien sûr, on habite dans le désert, les champs, etc. J'ai déjà marché sur un chemin pareil. Il lui dit, qu'as-tu fait, Ya Omar? Qu'as-tu fait? Quand tu marchais sur un chemin où il y a des épines, qu'as-tu fait? Comment tu t'es comporté? قال شمرت وحذرت. Deux phrases. Shammart, c'est quoi? C'est tirer les habits vers le haut. Wahadzart, j'ai fait attention. Attention à quoi? Où je pose mon pied, pour ne pas mettre mon pied sur des épines. Et là, Ka'b lui dit, Dhaka taqwa.
C'est ça la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la crainte. À tout moment, 24 heures sur 24, tu es dans cette surveillance pour ne pas tomber dans les interdits. C'est ça la crainte. La crainte, c'est pas quelque chose que l'on achète, c'est pas quelque chose, je veux dire, un pays où tu dois y aller pour la trouver. C'est quelque chose qui se passe dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme, à l'intérieur de toi. C'est ça la crainte. Et d'ailleurs, lorsqu'on jeûne, en fait, comme dit l'imam al-Ghazali, c'est l'être humain doit se hisser au niveau des anges. On est des humains. Rappelez-vous, lorsque Allah Azza wa Jal, il a dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Les anges, ils ont dit à Allah Azza wa Jal, nous en tout cas, nous qaddisu lak. C'est-à-dire, nous t'exaltons et nous te louons et nous t'adorons. L'être humain, on ne sait pas ce qu'il va faire. Peut-être il va semer la corruption, il va verser le sang. Ça, c'est le jugement des anges. Parce que les anges, en fait, ils sont dans une adoration permanente. Ça, c'est une. Ils sont dans une adoration continue. Deux, les anges ne mangent pas. Les anges ne boivent pas. Les anges ne s'adonnent pas aux rapports intimes. C'est ce qu'Allah nous demande dans le jeûne. C'est-à-dire qu'on doit se ressembler, on doit devenir des croyants angéliques pendant le jeûne, pendant ce ramadan. L'ange, il se prive de tout ça. Et donc, parce que c'est une nature chez les gens, c'est les anges. Mais chez nous, ce n'est pas une nature. Et donc, c'est-à-dire que nous devons faire un effort interne avec notre ego, avec notre âme charnelle, pour pouvoir atteindre ce degré-là. Atteindre ce degré-là. Parce que c'est un degré spirituel. Arriver à un point où tu es dans un état de purification et tu sois au rang des anges comme Iblis. Hein? Vous savez que Iblis, son nom véritable, c'est pas Iblis. Hein? C'est quoi? Azazil, ça c'est lorsque il s'est hissé au niveau des anges. Comprenez? C'est-à-dire que Iblis, il adorait Allah Azza wa Jal. Il y a des livres même, ils nous disent que dans chaque iota, Iblis, il a fait ce jour, tellement qu'il a adoré Allah Azza wa Jal. Et que Allah Azza wa Jal, comme il s'est hissé dans son adoration, il fréquentait les anges. Et il était parmi eux. Et c'est à ce stade-là qu'on l'a appelé Azazil. Azazil. Vous voyez les anges, les noms c'est Il, Jibril, Mikaïl, même s'il y a d'autres qui s'appellent Malik et Ridwan. Parce que le mot Il, hein, c'est un mot hébreu qui signifie Dieu, qui signifie Allah. Il, c'est Allah. Donc tu rajoutes comme Ya'qub, c'est Abdullah, c'est Israël. Isra, ça veut dire Abd, et Il, ça veut dire Allah. Vous voyez? Et donc, tellement que les anges, ce sont l'Iblis, il s'est hissé au niveau des anges, et il les fréquentait. C'est-à-dire que pendant le Ramadan, c'est comme si Allah nous invite à fréquenter les anges, à se hisser au niveau des anges, par notre spiritualité, par notre adoration. Et il nous a donné des outils pour atteindre ce degré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a lié le Coran avec le jeûne. Il nous dit الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. Le jeûne et le Coran. Il n'a pas dit le Coran et le Hajj. Il n'a pas dit le Coran avec la zakat.
il n'a pas dit le Coran avec la prière, il a dit le Coran avec le jeûne. Parce qu'ils sont étroitement liés dans notre éducation spirituelle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il se réfugiait dans la grotte de Hira. Dans la grotte de Hira, il faisait de la méditation pendant Ramadan. Et là, peut-être j'ai marqué une pause pour revenir sur ce point-là. Le mot Ramadan, quand Allah nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, Ramadan c'est un mois qui était connu avant l'avènement de Mohammed, c'est-à-dire avant qu'Allah envoie Mohammed. Ramadan était un mois connu chez les Arabes. C'était le 9e mois du calendrier arabe. Je ne parle pas du calendrier islamique. Parce que les Arabes, ils avaient leur propre calendrier. Depuis Louay, un des ancêtres du prophète, c'est à ce moment-là qu'ils avaient établi ce calendrier. Mais ils ne se basaient pas trop là-dessus. Ils se basaient plus sur les événements. Comme on dit, le prophète, il est né à Al-Fil. Vous voyez, donc ce sont les événements plus qui marquaient donc leur histoire, mais ils avaient déjà un calendrier. Et c'est ce calendrier-là que l'islam a adopté. L'islam n'a pas inventé un calendrier nouveau, mais c'était un calendrier qui existait chez les Arabes. Et l'islam l'a adopté. Et c'était le 9e mois, le Ramadan. Et c'est resté encore le 9e mois en islam. Et ce mois, on l'a appelé Ramadan chez les Arabes. Pourquoi? Et là, je vais faire un petit test. Faire participer un peu. Qui sait me dire Ramadan, pourquoi on l'a appelé Ramadan? Alors, vous avez intérêt à acheter mon livre après, parce qu'il est dedans. Alors, donc, en fait, Ramadan, parce que la péninsule arabique, tellement elle est chaude, c'est pas le vent, mais c'est les rochers qui dégagent la chaleur. Et donc, la chaleur dégagée par les rochers, c'est ce qu'on appelle Ramadan. Et pendant le 9e mois, c'était le mois le plus chaud, où les rochers dégagent une chaleur terrible. Ils ont appelé cette période-là Ramadan. C'est-à-dire, quand vous entendez le son Don, An, Rahman, Shab'an, Malian, c'est-à-dire, c'est la plénitude. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaleur. Donc, ils ont appelé Ramadan. C'est-à-dire le mois où il y a plus de chaleur. Nous, alhamdoulilah, on jeûne, parfois même 3 degrés, 5 degrés, et les gens ils se plaignent, subhanallah. C'est très grave. C'est-à-dire, lorsqu'on se plaint, c'est parce qu'on ne sait pas de quoi on se plaint. Il y en a même pendant Ramadan qui vont inventer des maladies pour ne pas jeûner. Qui vont aller chez le médecin parce que, de peur pour son épouse ou pour son entourage, il va quand même se débrouiller pour aller trouver un médicament pour ne pas jeûner. Alors que cette personne-là ne sait pas que le jeûne est un médicament. C'est pour lui. Et Ibn al-Qayyim nous dit, là où se trouve al-maslaha, là où tu trouves une prescription d'Allah, il y a la maslaha pour qui? Pour l'humain. أينما يوجد شرع الله فثم المصلحة. Maslaha. C'est-à-dire que c'est Allah Azza wa Jal qui veut absolument qu'on en tire des avantages. C'est comme la prière. La prière, c'est pas parce qu'on fait de la gym, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'être humain. Déjà, le fait de faire ruku' sujoud, si tu es habitué, subhanallah, tu n'auras jamais de problème pour les articulations. Surtout si tu fais ruku' très bien. Et tu verras que tu auras un équilibre.